Présente dans Top Chef pour la 9e année, Hélène Darroze voit son rôle profondément modifié cette année puisqu'elle dirigera un concours parallèle destiné aux candidats éliminés. Et la production a dû ruser pour ne pas que ce subterfuge s'ébruite. Révolution dans Top Chef cette année. Vous n'allez pas vous coucher à point d'heure après avoir attendu indéfiniment de connaître le nom de l'éliminé du soir. La terrible épreuve de la dernière chance disparaît, ne laissant donc que 2 épreuves par soirée, une qualificative et une éliminatoire. Un chamboulement dû à un autre bouleversement, Hélène Darroze n'a pas de brigade et prend la tête d'un concours parallèle opposant les candidats éliminés, semaine après semaine. C'est avec le grand gagnant de cette compétition qu'elle retrouvera Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Vielle lors des quarts de finale. Mais au fait, comment se sont déroulées ces épreuves secrètes ? La chef de la Brigade Rouge nous a répondu au cours d'un long entretien, à retrouver dans Télé Loisirs, en kiosque ce lundi 20 février. Pendant 4 jours, on s'est enfermé si les épisodes de la Brigade Cachée sont diffusés en deuxième partie de soirée à la suite de Top Chef, ils n'ont pourtant pas été tournés au même moment afin de conserver le secret le plus longtemps possible. Les candidats n'étaient pas au courant de ce concours secret. Il ne fallait pas qu'ils le soient, sinon ça ne marchait pas. On avait peur qu'il y ait des fuites si on tournait cela dans la foulée, nous a expliqué Hélène Darroze. On a donc enregistré tout à la fin, juste avant les quarts de finale. Pendant 4 jours, on s'est enfermé et on a tourné les épreuves les unes après les autres avec une équipe technique très resserrée de 25 personnes au lieu d'une centaine habituellement, poursuit la chef de 55 ans. Les candidats sont tombés des nues quant aux candidats, ils n'ont rien vu venir. Pendant le tournage de Top Chef, une candidate m'a dit que les autres participants étaient déçus que je ne sois pas là et qu'ils pensaient qu'il y avait un piège. En découvrant qu'il n'y en avait pas, ils étaient tristes. Ils ne se sont pas du tout doutés. Et je le voyais bien quand je les appelais pour leur dire qu'il avait une seconde chance, ils tombaient des nues, se souvient Hélène Darroze avec malice. D'autant que la chef originaire des Landes les a contactés 2 jours avant le tournage. La production leur avait monté des bobards en disant qu'il y avait des prises à refaire et qu'il fallait qu'ils soient là, nous a-t-elle indiqué. Quant à elle, elle prétextait vouloir prendre des nouvelles des éliminés avant de leur annoncer la bonne nouvelle. Un vrai ascenseur émotionnel qui promet une saison tout aussi exceptionnelle. Retrouvez notre interview d'Hélène Darroze dans le N-degré 1930 de Télé Loisirs, en kiosque ce lundi 20 février. Télé Loisirs, numéro 1930, en kiosque ce lundi 20 février 2023. Télé Loisirs à lire aussi Top Chef 2023, découvrez les candidats de la saison 14.